Alors le SNEG, comme son nom l'indique, SMEG, veut dire Sauvons nos entreprises guadeloupéennes. Je suis donc le président et notre mission première, c'est de lutter contre les dysfonctionnements du RSI, mais aussi d'apporter toutes les réponses nécessaires aux chefs d'entreprise qui, au quotidien, payent un lourd tribut, déjà au niveau fiscal, au niveau social, mais aussi face au travail dissimulé et tout ce qui peut l'empêcher justement d'évoluer positivement dans son entreprise. Alors quels sont vos arguments ce soir pour répondre aux attentes des chefs d'entreprise, des commerçants, enfin ceux qui sont concernés? Alors ça fait un peu plus de 2 ans que j'étais alerté, puisque je suis moi-même artisan, et j'étais alerté par rapport à cette situation générée par le RSI, puisqu'il y a eu pas mal de mouvements à Paris, et dans les autres villes, et nous avons décidé, nous, de ne pas être en reste de cet engagement, et du coup nous avons monté cette association qui aujourd'hui peut dire porte ses fruits, puisque sur à peu près 86 dossiers, nous avons un taux d'exécution aux alentours de 80%. Et les 20% restants sont intimement liés au fait que quand nous demandons les informations aux chefs d'entreprise, ils peinent à nous donner des documents qui fait que nous, par rapport aux conventions que nous avons signées, nous ne pouvons pas aller au-delà de nos possibilités, puisque le RSI a quand même son mode de son règlement qui est basé sur le règlement de la sécurité sociale, mais qui ne nous convient pas. Donc c'est un échange entre le directeur régional Antilles-Guyane, M. Janville, et nous-mêmes. Je dois quand même dire que c'est un échange très cordial, très correct, et c'est la raison pour laquelle nous avons privilégié la voie de la communication plutôt que la voie du blocage. Et donc aujourd'hui, nous pouvons nous satisfaire, puisque même si nous avons déjà trouvé un certain nombre de dysfonctionnements, notamment dans le mode de calcul, dans le fait qu'il y a des doublons, voire triplons au niveau des immatriculations, il y a le fait que les remboursements ne se font pas correctement, il y a des poursuites d'huissiers, il y a des pénalités qui ne sont pas correctes. Et donc du coup, nous sommes entourés déjà de juristes et d'avocats et qui nous permettent de voir avec plus de précision où sont les failles. Et des failles, il y en a, puisque le gouvernement a pointé du doigt des dysfonctionnements. La Cour des comptes, et j'en parlerai tout à l'heure, la Cour des comptes a notifié au RSI des dysfonctionnements, et le RSI lui-même a vu qu'il y avait des dysfonctionnements. Or, à ce jour, malgré toutes ces passerelles qui sont mises en lumière, on se rend compte que le RSI ne veut pas non plus faire le nécessaire. Mais là où nous sommes inquiets, c'est que le RSI fonctionne, mais nous n'avons toujours pas de base de légalité de cette structure, puisqu'il se trouve que pour pouvoir collecter de l'argent au nom d'une caisse de sécurité sociale, il faut être mutuelle de France. À ce jour, le RSI est une entreprise avec un numéro de sirène, et donc de par sa constitution, ne peut collecter de l'argent. Et pour pouvoir collecter de l'argent, je vous l'ai dit, il faut être mutuel, mais il faut surtout être inscrit aux mutuelles de France. Mais le RSI sait très bien qu'en étant à la seconde où il va se déclarer aux mutuelles de France, il s'ouvrira à la concurrence européenne. Nous sommes donc nous-mêmes européens, et donc de par cette situation, nous devrions avoir la possibilité de nous affilier là où nous voulons en Europe. Or, il se trouve que pour contourner la chose, le RSI a commis quand même plusieurs erreurs. La première, c'est qu'il s'est doté d'une DSP, une délégation de service public. Et là où le bas blesse, c'est que pour aller sur une DSP, il faut une mise en concurrence. Or, à ce jour, le RSI a été tout seul sous cette DSP, donc ce qui veut dire que la DSP devient illégale. Mais autre chose, c'est que
pour avoir l'existence d'une structure comme celle-là en Guadeloupe, il faut avoir une autorisation préfectorale. Or, au ce jour, seule la Martinique a cette autorisation préfectorale, ni la Guyane, ni la Guadeloupe n'a eu cette autorisation préfectorale. Parce que tout simplement, le RSI pense que comme c'est RSI anti-Guyane, il peut se permettre de passer outre. Or, pour que la loi dit bien, je vais l'expliquer tout à l'heure, pour la loi dit bien que pour qu'il puisse avoir cette existence, il faut avoir cette autorisation préfectorale sur le territoire. Et donc, pour l'instant, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'entends dans les débats présidentiels que beaucoup de candidats souhaiteraient tout simplement voir disparaître le RSI. Ce n'est pas tellement notre objectif, parce que si vous faites disparaître le RSI, aujourd'hui, vous allez devoir créer un autre monstre. Et il n'est pas question, puisque le RSI a un dysfonctionnement qui peut être réglé. Simplement, il faut que tout le monde s'assoie autour d'une table et que nous puissions peser exactement le pourquoi du comment. Autre chose, il y en a qui souhaiteraient que les chefs d'entreprise puissent tout simplement s'affilier au régime général de la sécurité sociale. Or, il se trouve que si les chefs d'entreprise, et je mets en garde les chefs d'entreprise, s'ils vont dans cette voie-là, ils vont payer beaucoup plus cher que le RSI actuel. Donc, il faut rester très prudent, moi je le dis, et sereinement, nous allons essayer de trouver des solutions. Ceci étant dit, il faut savoir que le SNEG n'est pas là tout simplement. Nous envisageons de déposer plainte contre d'une part le RSI, mais aussi contre les URSSAF, parce que en 2008, il y a eu un bug informatique, parce qu'il faut savoir, là aussi, je le dis souvent, qu'avant 2006, date de création du RSI, il y avait les URSSAF qui géraient les 3 caisses de retraite et de maladie. Et ils utilisaient un logiciel qui est le logiciel SNV2. SNV2, alors là, ma mémoire me fait légèrement défaut, mais je vais vous dire ça tout à l'heure. Et c'est un logiciel spécial pour traiter les affiliés de l'URSSAF. Et quand le RSI est arrivé, ils ont mis en place le logiciel Taïga qui reprenait en marche tout ça. Mais pour que le logiciel Taïga puisse fonctionner, il fallait des données. Et les données ne pouvaient être récupérées que sous le logiciel SNV2 de l'URSSAF. Et quand ils ont marié les deux logiciels, il y a eu un bug informatique brûlant au passage des millions de données, dont notamment les cotisations des chefs d'entreprise d'avant 2006. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on se rend compte de la faiblesse des retraites des chefs d'entreprise, on peut se poser la question, est-ce que c'est par rapport à ce bug informatique vu par la Cour des comptes? Parce qu'on peut mettre en cause, moi, mais la Cour des comptes, quand même, c'est une institution respectée et respectable, qui fait que je suis enclin à croire la Cour des comptes. Et donc, nous, notre combat sera de déposer plainte contre les URSSAF, parce que les URSSAF avaient l'obligation de sauvegarder les données. Or, ces données ont disparu. Ça, c'est d'une part, les URSSAF devront dire où sont passées ces données. Ça, c'est une chose. Mais nous allons déposer plainte contre le RSI qui dit dans le rapport, à la page 10 du rapport de la Cour des comptes, qu'ils sont conscients qu'il y a eu un bug informatique et que ça a créé des dysfonctionnements. Et ils disent la phrase qui est insultante pour les chefs d'entreprise: faute de mieux, on est obligé de continuer avec. Ça ne me passe pas. Concerné à plusieurs titres, bon, déjà en tant que vice-président à la Chambre de métier et qui est responsable à territoire à la Côte-Soulevant, la Basse-Terre, et ça plaît pour les artisans et aussi pour les commerçants, et comme plaît là tellement fort, et c'est pourquoi le président Nasser, premier il met en place la voie au bureau, c'était travail à CRSI. C'est pourquoi tu as rencontré qui fait déjà au départ, tu es même président de SNEC qui était là, on a tenu à RSI, tu es à la CCI, et tu es des représentants à RSI aussi qui étaient présents
nous montrer que nous prenons en main réellement problème là, ça, parce que nous savons que c'est un problème qui est très grave pour les artisans, parce qu'au niveau à ça, il y a comment de nous payer, nous savons que c'est un butin qui n'est pas tenir compte de la réalité. Donc, il faut dire aussi que le président Lasser est le président à la Guyane et aussi à la Martinique, qui travaillent ensemble, nous avons déjà passé en première convention avec RSI et sans problème que nous avons continué de travailler toujours. Et c'est ça qui a expliqué aussi que le président Samuel Laousson avait élu M. Jules, qui est membre aussi à la Chambre. Donc nous avons pour nous pour information, pour montrer des artisans que nous là, nous continuer à informer nous, à vous porter aussi information et aussi le président Virassami pour nous continuer de travailler avec la. D'après ça, on a dit, si on peut comprendre bien en fonction de l'argument azot, c'est que RSI n'a pas capoté pour moi notre azot. Donc on soit là pour autres saisons entières d'espoir. Ben, ça RSI. Pour RSI, nous l'obéissons parce que nous savons que RSI, c'est ça qui a servi pour la sécurité sociale à artisans et commerçants. Et aussi, le problème à RSI, il a posé un problème juridique. Le problème à RSI, plus pour artisans et commerçants, c'est pas d'avoir que ce calcul là, il a fait là, pas qu'à tenir compte des réalités en nous. Base là, il a demandé des pays là, sans une base qui est inadaptée. Donc, et en dehors de ça, RSI même un dysfonctionnement au niveau à eux-mêmes. Ça qui veut dire c'est que les gens qui ont payé, quand ils demandent l'argent, les gens qui peuvent payer, ils ont demandé plus l'argent qui s'appuie. Donc c'est un réel problème à RSI. Donc c'est pour ça aussi l'entreprise Camor quand elle est ici. Ah ben ça c'est clair. À partir du moment que ils ont demandé des sommes que vous ne pouvez pas payer. Et le problème c'est que là, vous pouvez douer l'argent là, vous ne pouvez pas dire qu'on ne peut pas payer. Et non, quand le chef d'entreprise n'est pas au courant, peut-être. À la limite, c'est que dette là pas qu'à disparaître. Donc, on ne peut pas dire qu'on fait une entreprise là, dette là qui a fini. On ne peut pas dire que l'entreprise là n'a pas existé encore, que dette là qui a disparu, dette là toujours là. Donc, ça peut arriver aussi qu'il y ait des chefs d'entreprise, qu'il y aura mort, qu'il n'y a pas obligé de saisir tout le monde parce qu'il fallait continuer à payer RSI.